Se connecter à Internet sans payer de charge. De nombreux Ougandais évitent le prélèvement quotidien de 50 cents pour l'utilisation de sites tels que Twitter, Facebook et WhatsApp. Ils accèdent aux médias sociaux à l'aide de réseaux privés virtuels, ce qu'on appelle aussi des VPN. La plupart de ces personnes ont un budget quotidien d'environ 200 shillings pour accéder à ce service. Aujourd'hui, une nouvelle taxe équivaut à une augmentation de 100%, ce qui a un impact énorme. L'administration fiscale ougandaise a déclaré que seulement 17% de l'objectif de recouvrement avait été atteint. La plupart des entreprises où beaucoup de gens utilisent Internet ont un accès Wi-Fi gratuit, de sorte que les utilisateurs optent pour ce Wi-Fi public. La taxe a provoqué un tollé chez de nombreux Ougandais qui utilisent Internet pour gérer leur entreprise. Beaucoup de jeunes sont descendus dans les rues pour protester contre la loi. Les artistes qui mettent leurs émissions en ligne affirment que l'audience a diminué. D'après les chiffres que nous avions avant l'introduction de la taxe, celle-ci a presque été divisée par deux. Nous avons eu une moyenne de près de 50 000 internautes en direct lorsque nos émissions ont été diffusées sur Facebook et YouTube, mais le nombre est désormais réduit à 20 000. L'Agence du revenu de l'Ouganda a déclaré qu'elle envisageait des moyens plus novateurs de contraindre les utilisateurs à payer l'impôt indirectement. L'organisme fiscal espère que la collecte de la taxe sur les réseaux sociaux reprendra à mesure qu'il intensifiera ses efforts pour sensibiliser les Ougandais à l'importance de la payer. Le gouvernement prévoit d'utiliser cet argent pour déployer une meilleure connectivité à Internet et plus rapide dans tout le pays.